Lift up your hands like this. Ah, ooh, baby. C'est en train de nous faire du bien. Amen. Là où tu es, incline ta tête. Je veux que tu puisses dire au Seigneur, le Dieu de la dernière minute, agis dans ma vie comme tu l'as fait dans la vie du frère. Tu as tout précipité et tu lui as donné de prendre des risques. Père, je t'en supplie. Visite-moi en ce mois de novembre et que ma vie ne soit plus jamais la même dans le nom de Jésus. Dis au Seigneur, dis au Seigneur, dis au Seigneur. Melika subra katavele ate. Lorias kavela kadosha kata. Lebreketo siya katania akadosha kate. Lebra katu samana atala bashaya. Eradadado sebreki akatusha mayante pre. Demande au Seigneur quelque chose qui dépasse ton entendement. Cette situation n'est pas plus grande que lui. La Bible dit qui es-tu montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani, tu seras aplani, tu seras aplani, tu seras aplani. Il dit si vous avez une foi comme un grain de sénévé, vous serez capable et possible de dire à cette montagne déplace-toi et jette-toi ici. La Bible déclare que ce Dieu qui agit à la dernière minute, Amalika Soria Kata, il dit si vous croyez en moi, vous allez accomplir des choses plus grandes que moi. Et ma soukla paya de braskura iaskabela. Lebebeko sabra katana machete. Lebra kaparado shaya talabre. Meleko zizi akatani akato shakata. Legrebe de kanto cité de debra. Mele de bo chata labaya. Je sens que Dieu veut donner un témoignage à quelqu'un ici en ce mois. Rebado sakata lababre. Nebila kato siana mayedaro shabaya kates. Le kabura kapaya toria basate. Le bébé chata labaya. Le go sata. Dis au Seigneur, je veux témoigner en ce mois. Je veux témoigner en ce mois. Je veux témoigner en ce mois. Malakato sata labaya. Le brabado chata labaya. Oh, nikete le bre sote le deba. Midego sayata labashate. Maliko tolobos. Il dit ceux qui espèrent en moi, ils n'auront jamais le visage qui sera couvert de honte. Ils n'auront jamais le visage qui sera couvert de honte. Irado shabayatani yakate. Shabalakato c'était les débris. Alabasute. Jesus. Parle à Dieu là où tu es. Malabo shatalabaya. Irado shatalabaya. Parle à Dieu là où tu es. Meregedego sayata. Mets ta grâce. Mets ta grâce. Mets ta grâce. Mets ta grâce. Mets ta grâce dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Que tes prières puissent être exaucées maintenant. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Que tes prières puissent être exaucées maintenant dans le nom de Jésus. La Bible dit que Anne est montée sur la montagne comme de coutume. Ce jour-là, Anne se disait, il en était de trop. Et elle a dit, s'il y a un Dieu qui travaille à la dernière minute, que ce Dieu mette un enfant dans mon ventre. Vous savez, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a commencé à prier. Et lorsqu'elle priait, la Bible dit, Élie, le sacrificateur, l'a vu. Il a dit, femme, il n'est que 9 heures. Pourquoi es-tu déjà ivre? Elle dit, Père, je ne suis pas ivre. Je suis simplement en train de prier. Mon cœur dans l'angoisse. Et il a dit, que ce que tu es en train de demander au Seigneur, que Dieu puisse te le donner. Je me tiens dans mon office comme Élie ce matin. Et je déclare, je décrète. Ce que tu as demandé, que Dieu puisse te le donner. Ce que tu as demandé, que Dieu puisse te le donner. Ce que tu as demandé, que Dieu puisse te le donner. Ce que tu as demandé, que Dieu puisse te le donner. Félicitations. 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 Le Dieu des anonymes, le Dieu de ceux qui n'ont pas de sponsor,
le Dieu de ceux qui n'ont pas de sponsor, le Dieu qui n'ont pas d'appui. C'est lui le pilier qui soutient nos vies. C'est lui le Oma qui radabo shata. Les akato shata. Karadadabo shata. Il est hors de question que Dieu passe sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Et baba, et baba, et baba, et baba. Et baba, et baba, et baba, et baba. Et baba, et baba, et baba, et baba. Hey! Et baba, et baba, et baba, et baba. Yes. Merci Jésus. Parce que tu es Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Yes. Que toute la gloire lui revienne à celui qui est assis sur le trône élevé. Amen. Que Dieu soit béni. Regarde un voisin, dis-lui, tu es béni d'être là ce matin. Yes. Et nous, on est béni d'avoir le serviteur de Dieu qui est à. C'est-à-dire qu'il a la partie technique. Il traîne une atmosphère bizarre ce matin. Vous savez, mon thème est un thème doux. Lui, il veut gâter. Mais le Seigneur va nous faire grâce. Amen. En tout cas, merci. Homme de Dieu, merci beaucoup. C'est un psalmiste, un serviteur de Dieu avec les doigts moins. Yes. Il a un groupe de personnes. Ils ont un groupe d'adorateurs. Ils sont moins. Puis ils sont moins. Ils m'ont invité à de leur veiller. C'était la nuit avec l'épouse. C'est ça? C'était moins. C'était mirabolant. C'était quelque chose. Et vraiment, Dieu nous a fait grâce. Et ce jour-là, il m'a mis en contact avec un homme de Dieu, le pasteur Vivian Seka. Il est un homme vraiment moins, un homme béni de Dieu. Et finalement, c'est ce pasteur qui m'a invité chez lui le 31. Lui n'a pas pu être là parce qu'il était en voyage, en déplacement. Et Dieu nous a visités puissamment. Amen. Donc, il est aussi une source de bénédiction pour moi, pour l'église en même temps. En tout cas, Fabien, merci beaucoup pour ta disponibilité. Que Dieu te bénisse. Amen. Yes, tu fais bien d'acclamer pour Fabien, tu fais bien. En même temps, il donne des cours à la chorale, il le fait vraiment de tout cœur. Il dit, mais c'est comme ça, on chante pour Jésus. Change-moi ça, chante bien, hein, comme ça. Donc, la chorale même, ils le connaissent. Ils le connaissent. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu suscite beaucoup d'hommes de Dieu comme ça. Amen. Vous savez, moi j'ai dit, on peut servir Dieu de beaucoup de façons. Nous, on tient le micro. Il y en a aussi qui tiennent les notes, ils tiennent des atmosphères, ils tiennent des vibrations. Alléluia. Yes. Comment que David n'a jamais pris le micro, mais David était un psalmiste. Alléluia. La Bible dit qu'il jouait, lui il tenait aussi des notes. Quand il vibre comme ça dans les hauteurs, la Bible dit l'esprit sort du corps de Saül. Hein? Donc il y a des délivrances au travers des notes. Le prophète dit, en fait, j'ai envie de prophétiser, mais cherchez-moi quelqu'un. Yes. Cherchez-moi quelqu'un. Donc il cherche quelqu'un qui sait jouer. Lorsqu'on joue, le ciel s'ouvre et puis maintenant il peut voir. Donc quand le ciel s'ouvre comme ça, il voit et puis il dit voici maintenant ce que je vois. Yes, alléluia. Que Dieu soit béni. Alors depuis un moment nous sommes sur un thème. Et ce thème-là, c'est un thème qui me passionne, un thème qui me tient à cœur. Et ce thème-là, qu'est-ce que c'est? Ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Est-ce que ta maison et toi, vous servez le Seigneur? Alléluia. Nous avons vu l'importance de pouvoir, est-ce que notre maison doit servir le Seigneur? Et nous avons commencé par l'histoire de qui? L'histoire de cet homme qu'on appelle Josué. Alléluia. On a vu que Josué n'était pas simplement chef d'état-major, mais il était aussi prêtre pour sa maison. Regarde, tu gagnerais à être aussi un prêtre pour ta maison. Et j'ai dit quoi? J'ai dit qu'en tant que parent, l'une des choses qu'on se rassure de faire, c'est quoi? C'est qu'on se rassure d'emmener la nourriture sur la table pour pouvoir vraiment, on va dire, tenir ses obligations de maison. Alléluia. Mais ce qui se passe, c'est qu'on ne tient pas aussi ses obligations de façon spirituelle. Et j'ai dit, ce que la nourriture est pour le corps physique, c'est aussi ce que la parole est pour l'esprit. Et la Bible est en train de dire,
l'homme ne se nourrira pas simplement de pain, mais il se nourrira aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous faites une erreur si vous nourrissez vos enfants de la nourriture physique, si vous les nourrissez de la manne et que vous ne les nourrissez pas de la parole de Dieu. La Bible dit que vos parents ont mangé de la manne. Mais ils sont quoi? Ils sont morts. Ils ont mangé de la nourriture faite avec les mains de Dieu, mais ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tout ce que Dieu veut te donner n'est pas que physique. Ce que Dieu veut aussi te donner, c'est aussi spirituel. Alléluia. C'est pourquoi pendant que tu amènes de la nourriture le soir, pendant que tu travailles du lundi au 30 heures, pour avoir un salaire, pour nourrir, pour payer les factures, payer les vêtements des enfants, il faut aussi se rassurer que de l'autre côté, on est en train de nourrir l'âme de ces personnes qui sont sorties de nos entrailles, l'âme de ces personnes qui sont sorties de nous. Alléluia. Raison pour laquelle vous allez voir, Josué n'a pas simplement porté, on va dire, l'épée dans sa main pour aller au combat, mais il a aussi levé sa main droite là où il avait l'épée de la parole de Dieu pour sa maison. Il savait les défendre lorsque les gens venaient, mais il savait aussi les défendre dans le monde spirituel. En fait, quand vous prenez ce type de soldat, il avait la capacité d'affronter des Philistins, mais il avait aussi la capacité de rencontrer des anges. Alléluia. J'ai envie de te demander, est-ce que tu as déjà vu un ange? Tu sais voir les personnes qui frappent à la porte pour dire on est venu chercher tes enfants. Tu sais voir des personnes qui disent qu'on est venu frapper quelqu'un. Mais si tu vois celui qui vient réclamer, celui qu'on appelle le dévoreur, celui qui vient les soirs sous une forme bizarre qu'on appelle sorcellerie, est-ce que tu sais aussi le voir? Alléluia. J'ai envie de dire que lorsque cet homme va se rendre compte que le peuple a expérimenté des miracles avec Dieu, il a vu que le cœur était quand même détourné. Parce que l'homme ne sait pas être reconnaissant. Ils ont mangé de la manne. Ils ont bu de l'eau que Moïse a tapé 2 fois sur le rocher. D'ailleurs, c'est qui a causé des problèmes à Moïse. Mais un peuple qui n'a pas de cœur. Ils ont bu cette eau et ils se sont encore plaints. Yes. Ils ont passé tout leur temps. Ils ont vécu toutes ces expériences-là. Et Josué, il était là comme un spectateur et il les regardait. Quand Moïse meurt, on appelle Josué, on lui donne la puissance, l'autorité. Il ouvre aussi le Jourdain en deux. Ils voient, ils expérimentent les victoires. Ils voient que Josué a été choisi et on par Dieu. Mais le problème, c'est qu'ils ne savaient pas aussi que Josué les regardait. Vous savez, dans l'église, c'est bien de t'asseoir là-bas et que tout le monde me regarde. Mais ce qui est correct et net, c'est que moi aussi je vous regarde. En fait, si je veux aller plus loin, c'est que vous êtes venu à l'église, vous êtes en train de me regarder. Mais c'est qu'il y a quelqu'un qui te regarde quoi et qui me regarde aussi moi. Cette personne-là, c'est Dieu. C'est pourquoi le jour où Josué voulait parler, la Bible dit qu'il les a convoqués devant Dieu. Il les a convoqués à la montagne de l'Éternel. Ça veut dire que l'Éternel était déjà présent. Il a convoqué les sacrificateurs. Il a convoqué les soldats. Et il a dit aujourd'hui, choisissez qui vous voulez servir. Et c'est là où il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand on parle de maison, on parle de tous ceux qui y habitent, mais on parle aussi des visiteurs. Alléluia. Il y a des personnes qui passent, qui sont de passage, qui viennent simplement dormir. Vous savez, un visiteur peut venir déposer ce qu'on appelle bombe à retardement et puis il part. Yes. Parce que sa mission, ce n'est pas de venir rester. Parce qu'un visiteur, en fait, il a un temps. Il a un temps défini. Il est venu pour une semaine, il est venu pour un jour. Mais c'est un jour de mission. C'est pourquoi vous allez regarder dans certains films, vous allez voir que ta femme vient d'accoucher, ou bien la femme est enceinte, et puis il y a quelqu'un qui quitte au village, il est venu juste saluer, il battait de l'autre côté, il n'est pas venu saluer. Ce que vous ne savez pas, c'est que le monde spirituel est informé avant vous. De la même façon que les gens ont su, les mages ont su que Jésus était né, c'est comme ça que dans le monde spirituel, quand quelque chose apparaît, le monde spirituel le sait en premier. Et ce qui se passe, c'est qu'il passe chez toi, il dépose pour combattre. Mais si dans cette maison, les gens ne servent pas Dieu. Si dans cette maison, il n'y a pas de prêtres, il n'y a que des personnes qui sont ingénieurs, que des personnes qui savent travailler pour nourrir des personnes de façon physique. Écoutez-moi très bien, la nourriture n'est pas capable d'assurer la destinée d'une personne. Yes. Ce qui est capable d'assurer la destinée d'une personne, c'est la parole de Dieu. Yes. Il dit, garde-la dans ton cœur, cette parole. Garde-la sur les tablettes de ton cœur, afin de faire quoi? De ne pas pécher contre elle. C'est pourquoi David dit, je sais ta parole contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Ce n'est pas le riz qui fait que tu ne peux pas pécher. Yes. Ils ont fini de manger. Ils se sont dit, mais Moïse, pourquoi est-ce que tu nous as fait sortir de l'Égypte? Là-bas, quand on mangeait, on pouvait encore remanger. Ici, on a mangé. C'est passé rapidement. Le type de riz que tu nous donnes, c'est pas bon et on veut retourner. Tout ça se situe dans quel contexte? Dans le contexte où on veut essayer de bâtir notre église sur le système des cellules. Alors, il y a ce qu'on appelle église traditionnelle. Et il y a ce qu'on appelle église bâtie sur le système des cellules.
l'église traditionnelle, c'est quoi? C'est ce type d'église-là où il existe des départements dans l'église. La chorale, donc groupe musical, média, accueil et tous ces départements. Alléluia. Mais vous allez remarquer que dans cette église-là, les cellules, en fait, ne sont pas le point central de l'église, de sorte à ce que tout ne tourne pas autour des cellules. Mais lorsqu'on parle des églises bâties sur les cellules, c'est que en fait, ce département-là n'est pas inclus dans l'église, mais tout tourne dessus. En fait, il devient comme la fondation, le soubassement de l'église. Parce que la parole de Dieu dit quoi? C'est que la première Sainte Seine a été prise dans une maison. Il faut comprendre quelque chose. L'église de l'extérieur doit pouvoir rentrer à la maison. Ce que les gens deviennent dans la société n'est pas rattaché au fait qu'ils viennent à l'église, c'est faux. J'ai remarqué que ce que tu deviens dans la société est ce que tu fais à la maison. Quelqu'un pouvait dire, tu ne pourras pas utiliser dans le public l'âme que tu n'as pas manifestée, sinon manipulée dans le secret. C'est pas l'église qui vient manipuler, sinon nous tous on essaie ici matin. Là. Oui, c'est pourquoi en venant à l'église, tu sais, en fait, vous savez, on est dans un cadre. Et dans ce cadre-là, il y a un code. On appelle ça l'éthique. Moi, j'ai dit ça, je vais dire l'éthique ecclésiastique. Dans cette éthique-là, quand tu viens à l'église, tu sais que tu n'as pas porté mini jusqu'ici. Mais bizarrement, c'est naturel. Quand tu sais que tu es en boîte de nuit, tu peux te permettre de laisser nombril. Ils n'ont pas bien coupé, donc c'est gonflé sur le côté. Et donc tu as profité pour mettre, comment on appelle ça, un bout de raie dedans. Tu vois un peu. Et tu peux te permettre de t'habiller d'une façon dévergondée. Tu vois un peu. Voilà. Et puis, parce que, en fait, le lieu peut définir, en fait, des règles. Ce sont des règles d'éthique. Ici, on a des règles d'éthique qu'on appelle des règles d'éthique, par exemple, ecclésiastique. Donc, en venant ici, oui, tu as pensé au fait que l'église était un lieu des saints. Donc, il faut s'habiller décemment. Mais en même temps, hier soir, c'était comment? Tu étais de l'autre côté. Et tu t'es habillé d'une autre façon. Et finalement, tu es mitigé. Tu n'es pas quelqu'un de responsable. On ne sait pas où te prendre. En fait, tu es ni fille, ni raisin. On ne sait pas où te mettre. Tu es chaud, en même temps, tu es froid. On ne sait pas où te mettre. Tu vois un peu? En fait, c'est ça qui fait que, en fait, Josué s'est arrêté et puis il a dit, aujourd'hui, il fallait que vous choisissiez. Parfois, quand il y a un problème, les gars se cachent pour aller consulter. Quand ils sentent que la consultation ne fonctionne pas trop, ils viennent maintenant vers Josué. Josué, est-ce que tu peux parler pour nous au Seigneur pour lui demander, ah c'est comment? Donc Josué était assis là et Josué voyait tout. C'est pourquoi il a dit, en tant que pasteur, moi aussi je te vois. Tu vois, non? Donc on est en train de se voir. Donc quand Dieu donne un message dans une église, c'est que Dieu vous a vu. Vous voyez un peu? En fait, l'une des choses que vous devez mettre dans votre tête, le jour où vous venez à l'église, que vous sentez que le message ne vous touche pas, ne venez plus. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, la seule chose qui peut te montrer que c'est ton église, c'est quand tu vis dans le péché et puis il dit le péché. Par exemple, il dit toi tu vis dans la masturbation. Et puis ça te fait mal là. C'est ça. En fait, c'est la preuve que c'est ton église. Il ne faut pas te dire non. En fait, il est en train de m'exposer. Vous savez, c'est quand on va en élection et qu'il y a Macron et puis il y a quelqu'un d'autre et puis il y a quelqu'un d'autre et puis on veut exposer pour que en fait, son nom s'écarte et qu'on puisse gagner. Quel est l'intérêt de Dieu par rapport à toi, ta vie? C'est que le quartier où tu habites même ne te connaît pas. Tu vois, dans ta famille, quand on fait réunion, on ne t'appelle pas. Maintenant, quel est l'intérêt pour Dieu de venir sur sa chair, sur son autel? Dieu est au-delà de ce que tu penses. Donc, le jour où Dieu va t'aider, c'est qu'il va parler de ta vie. Alléluia. Donc, quand tu viens comme ça, tu dois t'attendre. Tu dois dire, Seigneur, parle de moi. Touche mon péché qui est caché. Touche ce côté-là. Touche-le. C'est pourquoi David dit quoi? Il dit, sonde mon cœur et sonde mes reins. Alléluia. Pour que, en fait, quelque chose puisse se passer. Parce que le rôle de l'église, c'est que l'église a la préfiguration d'être comme une douche. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, ne venez pas dans la douche si vous n'avez pas l'intention de vous laver. C'est qu'en réalité, en venant dans l'église, c'est que vous voulez être transformé. Alléluia. Mais le constat, c'est que Josué remarque et il voit que les gens qui viennent dans la présence de Dieu sont aussi des personnes qui consultent à côté. Est-ce que quelqu'un consulte ici? Quelqu'un consulte ici? Alléluia. Personne ne veut répondre. Hier soir, tu es allé consulter. Tu fais comme si, tu ne sais pas. Alléluia. Et dans ce système-là, c'est que ce qui change la vie des gens, en fait, c'est lorsque les gens écoutent des éléments dans l'assemblée et vont les mettre en pratique chez eux à la maison. C'est pourquoi Josué voulait montrer ça au peuple en disant, moi et ma maison. Avant, en fait, Dieu va montrer à Moïse comment est-ce qu'il aimerait que les choses puissent se faire. Bâtir un temple. Comment est-ce qu'il veut que le temple se fasse, comment est-ce que les choses doivent se faire, quel type d'or il veut, quel type de couleur, d'étoffe il veut. Il a tout donné les détails. Alléluia. De sorte à bâtir un temple physique et le diviser en 3 parties. Le pavis, le lieu saint, le lieu très saint, de sorte à ce que les gens viennent là-bas pour adorer. Mais en fait, ils viennent, ils ne rentrent pas, ils donnent au souverain sacrificateur qui offre un sacrifice. Alléluia. Mais en fait, il a remarqué que l'église était à l'extérieur.
Quelqu'un comprend de quoi je parle? L'église devait plutôt rentrer à l'intérieur. Je vais t'expliquer ce mystère assez rapidement. Donc en fait, dans ces temps-là, ce qui va se faire, c'est que il y a ce qu'on appelle l'âge de Dieu. L'âge de Dieu va descendre. L'âge de Dieu va descendre, c'est la présence de Dieu au milieu des hommes. Alléluia. Elle va venir en fait, mais elle est à l'extérieur parce qu'on va la placer où ça? Dans le sanctuaire. On va la placer dans le sanctuaire. Donc pour qu'on puisse maintenant rencontrer Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quitter la maison pour aller vers le sanctuaire. Mais c'est que en fait, dans la volonté de Dieu, Dieu voulait être plus proche de nous. C'est que Dieu nous aime tellement que Dieu même est fatigué qu'on puisse se déplacer à chaque fois pour aller vers lui. Et maintenant, Dieu a décidé de venir chez toi. Quelqu'un comprend de quoi il parle? C'est pourquoi ce qui va se passer dans toute sa mission, il va regarder tout ça et puis il va dire maintenant, ces choses-là, je vais les abolir. De sorte à ce qu'on passe dans une dimension plus poussée. Et dans cette dimension plus poussée-là, il va dire qu'il ne veut pas simplement déposer sa présence chez toi, mais il veut déposer sa présence en toi. C'est pourquoi l'église ne peut pas fonctionner si l'église est simplement à l'extérieur. Et Dieu ne peut pas fonctionner de façon totale s'il reste à l'extérieur. Venir à l'église, c'est que c'est Dieu qui est à l'extérieur. C'est pourquoi il dit il y a certains types d'esprits. Ils vont vous laisser sortir, aller à l'église et ils vont vous attendre à la maison. Parce qu'ils sont plus efficaces quand vous êtes chez vous à la maison. Il sait que tu vas à l'église. Il te laisse. Il te dit, va t'amuser, va faire tout ce que tu veux. Va écouter la parole de Dieu, va crier Amen, va crier Yes. Et quand tu rentres à la maison, il met à l'intérieur de toi l'envie de te masturber. Il met à l'intérieur de toi l'envie de tuer. Il met à l'intérieur de toi l'envie de mentir. Il met à l'intérieur de toi certaines choses. C'est pourquoi vous venez à l'église et vous voyez qu'il y a des choses qui ne changent pas dans vos vies. Parce que c'est ce qui se passe à chaque fois. Parce que vous n'avez pas compris que Dieu, dans sa préscience, n'a jamais voulu que l'église reste à l'extérieur. Les gens partaient dans la présence de Dieu. Ils partaient offrir en sacrifice. Mais le problème, c'est que lorsqu'on part à l'extérieur, on prend une bête pour donner au sacrificateur. Mais il dit, je veux faire de vous un peuple élu, une race. C'est-à-dire qu'une race qui est différente de la race antérieure. Il dit, il veut vous appeler une nation sainte. Et tel qu'il est, tel nous sommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si Jésus-Christ est le sacrificateur, c'est que nous devenons aussi. Avant, le sacrificateur était dans le temple, donc on partait vers lui. Mais parce qu'il veut venir chez nous, il dit qu'il est obligé de faire de nous des. Parce que le rôle du sacrificateur, c'est d'offrir. Maintenant, Paul va dire, en fait, le but ici, le meilleur culte qu'on peut donner à Dieu, c'est de nous offrir nous-mêmes. Maintenant, comment, Guillaume, tu peux t'offrir toi-même si tu n'es pas sacrificateur? Ça veut dire qu'ici, là, nous sommes tous des sacrificateurs. Sacrificateurs selon l'ordre de Jésus. Maintenant, qui est Jésus? Sur lequel, en fait, nous, on peut s'appuyer pour dire nous sommes sacrificateurs. C'est celui justement qui est venu abolir le fait que l'âge existe de façon physique. Il dit le voile s'est déchiré depuis là-haut pour montrer qu'aucun homme ne l'a fait. Maintenant, les gens se sont posé la question, où se trouve l'âge de l'alliance? Que représentait l'âge de l'alliance? Et où se trouvait l'âge de l'alliance? L'âge de l'alliance représente la présence de Dieu sur la terre en ces temps. Mais lorsque le voile se déchire, on ne trouve plus l'âge de l'alliance, il a disparu. Et c'est là maintenant il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Sachant que l'âge, la place de l'âge se trouve toujours dans le temple. Vous cherchez à l'extérieur ce qui se trouve à l'intérieur. Vous regardez à l'extérieur ce qui se trouve à l'intérieur. Je vais te dire quelque chose. La plus grande richesse d'un homme, c'est de porter à l'intérieur de lui le temple. Tu sais pourquoi? L'une des choses que tu dois comprendre, il n'y a aucune richesse à l'extérieur qui va venir vers toi et qui sera permanente. C'est faux. C'est ce qui sort de toi qui est permanent. Yes. C'est pourquoi pendant que les gens te donnent, ça ne peut pas t'aider. Mais quand ça sort de toi, tu entreprends quelque chose de toi-même, ça reste permanent. Parce que tu maîtrises le système. Je peux te dire quelque chose. Tu sais, l'âge qui est rentré à l'intérieur de toi là, est-ce que tu sais que même, c'est-à-dire que les chérubins qu'on a mis sur les deux côtés là, ne savez-vous pas qu'ils étaient en or? Vous connaissez comment ça a été fabriqué? Les matières qui ont été utilisées pour fabriquer l'âge, c'était de l'or. La plupart des révélations qui ont été données par rapport au fait que les gens sont montés au ciel, ils disent qu'ils ont vu, en fait, ils ont vu de l'or. Et si ce Dieu-là, à la valeur de l'or, se trouve à l'intérieur de vous, qu'êtes-vous en train de chercher à l'extérieur? C'est pourquoi il va dire aux femmes, il dit, pourquoi cherchez-vous parmi celui qui vit? Et j'ai remarqué que cette parole-là, elle est toujours active aujourd'hui. C'est qu'on recherche à l'extérieur, ça existe déjà à l'intérieur. Pourquoi? Parce que en fait, ce qui fait un homme, ce qui fait une femme, c'est ce qui se trouve à l'intérieur.
Ça veut dire que ce qui peut te changer réellement et faire de toi un réel chrétien, ce n'est pas l'église de l'extérieur, c'est l'église de l'intérieur. C'est pourquoi la première église que Dieu a créée, c'était dans le jardin d'Éden. Il crée une famille et il crée une relation. L'église, c'est quoi? C'est là où Dieu descend, n'est-ce pas? C'est pourquoi avec Adam et Ève, ils descendaient chaque soir pour qu'ils puissent ensemble discuter. Mais le jour où ils sont sortis de l'église, Ecclésia, ils sortent de la présence de Dieu. La seule chose qui fait en sorte que vous ne priez pas chez vous, c'est qu'il y a péché là-bas. C'est la vérité. C'est pourquoi, regarde, quand tu viens ici, est-ce qu'on peut prier? Tu commences à prier. À la maison, quand tu ouvres la Bible, tu veux simplement lire 2 lignes. Toi, tu veux simplement lire 2 lignes là. Et là, tu deviens lourd comme ça. Ça vient sur toi. C'est comme s'il y a quelqu'un qui souffle. Et tu te réveilles, il fait chaud. Boulot, métro, dodo. Boulot, métro, dodo. Et ça se répète à chaque fois. Ce que Dieu veut, c'est qu'il existe, c'est vrai, des églises à l'extérieur. Parce que Dieu a choisi des personnes, établi les 5 ministères, pasteurs, docteurs, apôtres, évangéliques et prophètes. Pour faire quoi? Pour le perfectionnement des saints. Regarde, quand on t'entraîne comme ça, là, c'est sur le terrain qu'on est capable de savoir que tu as appris quelque chose. Je peux vous poser une question. Quel était le thème du mois de janvier? Quel était le thème du mois de février? Quel était le thème du mois de mars? En fait, je te dis ça parce que le problème, c'est que tu fais toujours confiance à ta petite tête. C'est pourquoi tu ne viens pas avec ton cahier. Donc, tu es assis, tu fais confiance. Tu vois? Tu fais confiance. Ce sont des questions à 1 million d'euros. Là où un enfant ne sait pas réviser, on ne peut pas compter sur lui pour être premier. Donc, arrête d'être dessus de ton enfant qui va et puis les derniers. Il tire ça de toi. Non, il tire ça de toi. Il part de toi. My God. Wow. Tout près de toi. Marado Shakatabra. Tu peux m'afficher, s'il te plaît, Genèse chapitre 6. Je vais t'expliquer un mystère assez rapidement. Il y a tellement de choses à dire que, tu sais, si après reconnexion, tu n'es pas devenu chrétien, moi, je suis sûr que tu n'as plus jamais devenu chrétien. Non, je suis sûr. Je suis très, très sûr. Genèse chapitre 6, je suis très sûr. À partir du verset 14. Commence même au verset 1. Je suis sûr que si tu quittes ici, là, tu sais, il y a église et puis il y a église. Toi, normalement, tu dois t'asseoir là et puis tu joues. Tu vas où? Tu vas où? Ok. Si tu quittes cette église, je ne pense pas que tu peux devenir chrétien encore. Yes. Je ne pense pas que tu peux devenir bon chrétien. Si tu es sorti d'ici, que tu n'es pas devenu un chrétien solide. Jésus. Je ne sais pas, mais il y a un poids sur mon cœur. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles leur furent nées, allons-y. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Attends, vous voyez? Donc, au temps de Noé, Dieu a trouvé que il y avait un problème, c'est que la manière de vivre des gens ne lui plaisait pas. Et en fait, il dit que le péché s'est accru au point où lui, Dieu, il se répand d'avoir fait l'homme. Est-ce que je peux pousser?
C'est que Dieu ne sait, en fait, Dieu n'est pas en train de se repentir simplement d'avoir fait l'homme, il se repent même d'avoir fait les animaux. Yes. C'est pourquoi en fait il a voulu détruire tout ce qui existait. Je peux pousser un peu plus loin. Dieu même en fait était aussi désolé d'avoir créé les arbres. C'est toi qui penses que les arbres n'ont pas la capacité d'écouter. Si les arbres n'ont pas la capacité d'écouter, pourquoi est-ce que Jésus s'arrête devant le figuier et puis lui dit pourquoi est-ce que? Maintenant, quelle était l'oreille qui a entendu quand Jésus dit maintenant sèche et puis il part et puis il revient et puis il sèche? Quelle était l'oreille de vent qui est capable d'entendre que le vent est en train de souffler et puis il dit maintenant vent arrête-toi et puis ça s'arrête? Pourquoi est-ce que dans le livre de Job, il dit depuis que tu existes, n'as-tu pas commandé le matin? Matin à sa oreille. Comprenez quelque chose, c'est que Dieu se répand d'avoir créé l'homme. Parce qu'en fait, il y avait un type de péché qui était en train de polluer. Regarde, il dit, la tête tout entière attend avec un ardent désir. Quand on dit la tête tout entière, là, c'est qui? C'est que les hommes. C'est aussi les arbres. C'est que, en fait, même les arbres souffrent du péché des hommes. Je peux te dire quelque chose. Tu sais, quand tu t'en vas en Afrique, là, il faut regarder la verdure. Comment est-ce que ça se présente? Regarde, l'herbe n'est pas plus vert en Afrique qu'ici. C'est pourquoi quand vous partez dans les villages, en fait, la verdure est jolie. Tu sais que tu es en bengue, en fait. Parce qu'en Afrique, noire, là, les gens sont mauvais. Les gens sont mauvais. Hein. Là, regarde. Le gars, regarde, tu peux demander à ton oncle 2000 pour faire business. Lui, il va prendre 200 000 pour aller payer fétiche pour te tuer. Tu lui demandes de t'aider, il n'a pas. Mais il peut aller faire consultation. Moi, il dit qu'il faut envoyer beurre rouge. Tu vas prendre le prix, ça fait 800 000. Et puis, il prend haricot 200 000 pour déposer. Ça fait 1 million. Quand tu es venu le voir pour payer, pour t'aider à faire passeport, pour t'aider à payer quelque chose pour que tu puisses aller à l'école, il dit là-bas. C'est que tu es venu demander ces 40 000. Lui, il a investi 1 million pour que tu tournes en rond dans ta vie. C'est en Afrique qu'on voit ça. Donc, quand vous voyez l'Africain comme ça, là, sa couleur là, c'est pas loin de la couleur de son cœur. Yes. Quelqu'un se débrouille pour faire un petit business, il vend mèche. Mèche là même, c'est pas humain, c'est pas vrai là. C'est AliExpress, il a pris 7 euros, 5 euros. Pour les petits adjoints du quartier, ils vont prendre ça pour briller un peu. Donc ce petit business où il va faire un petit bénéfice dedans pour essayer de monter vers les humains. Petit business où il a pratiquement demandé que 10 000 pour investir. Quand il vient derrière toi, tu dis tu n'as pas. Et quand il sort comme ça, toi aussi tu sors en même temps. Tu envoies son nom dans un coin où consultation fait 20 500 francs. Et c'est là matin, tu vois qu'on vient déposer le canari devant le magasin que tu t'es battu pour avoir. Vous avez vu ma canari devant le magasin ici? Quand vous partez à l'Élysée là, vous voyez le canari devant. Louis Vuitton devant Gucci. Il n'y a qu'en Afrique. C'est la vérité. Quand on te dit qu'en ces temps-là, Dieu se répand, c'est que le niveau de péché là, c'était autre chose. Et regarde, les arbres souffrent, les poissons souffrent du péché des hommes. Continue, allons-y, qu'est-ce qu'il dit? On dit Dieu fut affligé dans son cœur. Les hommes sont arrivés à un niveau où ils ont affligé Dieu dans son cœur. On dit, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Aux oiseaux du ciel. On parlait de la terre tout à l'heure, non? Ceux qui volent, eux-mêmes parfois les pieds ne touchent pas le sol parce qu'ils restent sur les arbres, ils restent sur les branches. On dit même eux aussi là, ça va tomber sur les hommes. On dit car je me répands de les avoir fait. Dieu se répand d'avoir fait qui? Les oiseaux, les bétails, les reptiles. Tu te poses la question quel type de péché? Est-ce que le serpent ment? Est-ce que le crocodile ne dit pas la vérité? Allons-y. Ce n'est pas mon message. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici le problème. Wow. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Est-ce que je peux t'expliquer? Est-ce que c'est chic ce matin? On dit Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. On commence par introduire quelque chose et on situe un contexte. Le contexte qu'on est en train de présenter est un contexte chaotique. On est en train de faire comprendre que le péché là, c'est-à-dire qu'il atteint son paroxysme au point où la sentence tombe sur les oiseaux du ciel, les arbres, les bétails, les poissons des eaux, sauf sur Noé. Maintenant je me pose la question, je peux te situer un peu le contexte encore. Je peux aller un peu plus loin. Dis va plus loin, pasteur. Dis-moi bien, il faut me stimuler. Donc en allant plus loin, je pousse le pion et je me retrouve en train de voir quelque chose. Je pense maintenant réellement qu'au temps de Noé, l'église
était désertique. Les gens n'allaient pas à l'église. Dis, pasteur, pousse encore. Parce que l'église, si l'école est le lieu d'éducation pour la vie sociale des hommes, l'église est le lieu d'éducation pour la vie, le comportement, les valeurs pour les hommes. Si on trouve que le péché est en train de s'accroître, c'est que l'église, qui est la colonne de la vérité, n'est pas présente. C'est pourquoi il dit en ce temps-là, les hommes buvaient, ils mariaient leurs enfants, ils étaient à l'aise. Au point où même lorsque des anges viennent, ce sont les hommes qui descendent avec un sexe masculin. Les hommes les regardent et disent on veut aller avec eux. Imaginez le degré de péché. Mais pourquoi est-ce que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu? Avance. Pourquoi est-ce que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu? Il dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste, intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé marchait avec Dieu où? Noé a appris ça où? Parce que s'il devait avoir une église, Fabien, est-ce que tu sais c'est quelle église? C'est l'église où Noé devait être le pasteur. Je lisais et puis il dit, Seigneur, ouvre mon esprit. J'ai envie de comprendre ce que tu es en train d'expliquer. Parce qu'il y a une logique qui n'est pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne peut pas lire pour partir. Et ce n'est pas un historien, il ne veut pas faire débat. Il veut apprendre quelque chose qui va être vital pour mon âme. Il dit, mais s'il devait avoir église, sachant que toi tu veux détruire tous les hommes, les animaux, les poissons, les arbres. Seigneur, c'est qu'il n'y a plus, il dit, il n'y a personne qui est juste. Mais pourquoi est-ce que tu trouves que Noé est différent des autres? Et puis tu dis maintenant, Noé était un homme juste et intègre. Qui a appris à Noé d'être intègre? Qui a appris à Noé à être juste? Qui a appris à Noé à marcher avec Dieu? Est-ce à l'église, s'il existait maintenant, on passe sur cette hypothèse, une église, c'est qu'en réalité, on ne devait pas parler simplement de Noé. Donnez-nous le nom du pasteur de Noé. C'est là maintenant que je comprends quelque chose. L'église à l'extérieur, c'est bon. Mais, church inside, c'est encore mieux. L'église n'était pas à l'extérieur. Parce que l'extérieur était déjà corrompu. C'est pourquoi vous pouvez trouver, les pasteurs à l'église, c'est pas bon. C'est pourquoi beaucoup de personnes aussi n'aiment plus l'église. Ah, les pasteurs là, ils mangent l'argent. Ah, les pasteurs là, ils sont ici. Les pasteurs là, ils vivent, ils boivent ici. Les pasteurs là. Tu as raison. Parce que c'est pourquoi on dit non, on fait direct sur TikTok. Mettez les cœurs et puis balance la photo du pasteur en scandale. C'est pas grave. C'est pas la première fois que ça existe. Autant de Noé, il n'y a pas d'église. Donc, c'est pas grave. Parce que personne n'avait été trouvé juste. Hein? Donc, c'est pas grave. Mais c'est quand toi, tu n'es pas trouvé juste là qui est grave. Regarde Noé. On dit marcher avec Dieu. Ça veut dire que ce qui faisait que Noé était un homme intègre, c'est que Noé faisait quelque chose à la maison. Est-ce que vous comprenez ça? C'est que Noé, là, il faisait quelque chose à la maison. C'est pourquoi, pendant qu'il parle à Noé, ils vont citer ici, avance, ils vont citer les enfants de Noé. Ils vont parler de la postérité de Noé. Allons-y. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Allons-y. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Allons-y. On parle de la terre. Noé n'est pas sur la terre. Affaire de Dieu là. Dieu regarda la terre. Je comprends pourquoi certains lisent et puis ils ne comprennent pas. Vous voyez, si tu ne lis pas ça d'une certaine façon, tu ne peux pas comprendre. Dieu regarda la terre. Et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Toute chair. Noé était de quelle chair? Je me demande, Noé était de quelle chair? C'est ce que celui va faire là. Celui va te donner une chair qui n'a rien à voir avec la chair qu'il y a dans l'église. Non, c'est la vérité. Bon chrétien, c'est un chrétien qui a cellule. Noé ne battait pas l'église. Ce qui s'est passé chez lui était plus dangereux que ce qui s'est passé dans l'église. Il y a l'église même là. C'est pourquoi pendant que Dieu sait ces choses, ce qui se passe, c'est que dans notre temps, en 2019, Dieu amène Covid. Quand il amène Covid, les églises se ferment. C'est pourquoi aux États-Unis, 80% des églises ont fermé. Et jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas ouvert. Ceux qui ont ouvert, c'est l'église de Beyoncé là. C'est l'église de Kanye West. C'est l'église de Lucifer. Allez sur YouTube. Eux, ils ont l'argent. Mais Dieu regarde la terre et puis Dieu peut penser à son église. Il dit, je bâtirai mon église. Donc, Covid, là, ça ne devait pas tuer l'église. On est immunisé. Regarde, première vague de Covid, là, nous, tous dans notre église, on a soulevé ça. C'est dans notre poitrine. C'est moi, maintenant, il me promène pour donner gingembre et citron. Il faut demander à cela.
Tout le monde est KO. Ici dans la rue, moi j'ai jamais ma voiture, moi j'ai jamais citron. Il donne ça aux étudiants. On dit, mais et toi-même? Il dit, non, ça peut aller. La personne qui allait me donner, c'est ma femme. On est contaminé, il m'a la voir, il dit, ah, ça peut aller. Elle dit, ouais, ça va. Mais quand il la regarde, on ne dirait pas quelqu'un de malade. Pendant ce temps, on hospitalisait les gens là-bas. Maintenant, on se demande qu'est-ce qui va marcher. C'est maintenant que tu comprends que, en fait, pourquoi est-ce que Dieu, si Dieu, en fait, voulait simplement bâtir l'homme sur l'église extérieure, pourquoi est-ce que Dieu, dans sa manière de faire, en fait, un jour, peut créer une pause de l'église sur la terre, de sorte à ce qu'on ne peut pas quitter la maison pour aller dans un endroit, mais il fallait que l'église se fasse. C'est pourquoi, en fait, les chrétiens qui n'avaient pas celui chez eux, ils sont rentrés dans l'alcool. Ils sont rentrés dans la masturbation. Ils sont rentrés dans beaucoup de choses. Simplement parce qu'il n'y avait pas celui de la maison. C'est pourquoi tu gagnerais à faire église chez toi. Est-ce que c'est chic? J'ouvre ton esprit. Dis, pasteur, éclaire ma lanterne. Quand toute chair avait corrompu sa voix sur la terre, allons-y. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chose est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Il n'a pas de qui? Bref, c'est il au pluriel. Voici, je vais les détruire avec la terre. C'est que la terre même. La terre parle. Oui, puisque le sang même a une voix, en fait, la terre parle. C'est pas mon sujet. Mais vous allez remarquer que, en fait, le jour où Caïn va mourir, Abel va mourir, en fait, le sang même, depuis la terre, va parler. Pour que Dieu puisse entendre. Il réclame justice. Vous comprenez un peu? Vous dites que tout ce qui existe sur la terre, que ce soit une fourmi, Dieu comprend. Parce qu'il dit même, regardez la fourmi, et puis apprenez de la fourmi la sagesse. Il sait prendre sa nourriture en été pour qu'en hiver, là, quand il fait froid, lui, il est dedans. Allons-y. Il dit, fais-toi une hache de bois de couvert. Dis avec moi, fais-toi une hache de bois de couvert. Tu disposeras cette hache en cellule et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Voici maintenant ce que je vais t'expliquer. Et c'est ce qui va être chic. Gestion des cultes. C'est comment? Je peux expliquer? D'expliquer, c'est chic ou bien c'est pas chic? Mais tu fais comme si c'est pas chic. C'est ta manière de faire là. C'est quand tu es dans la présence de Dieu, il faut être humble. Il faut être humble, il faut dire, passer, dis-moi. Comme ça, moi aussi là, tu me blagues un peu. On peut vraiment senser. Ça encore, c'est mirobolant. C'est délicieux d'entendre ça. Yes. Regarde, c'est lâche. La cellule, c'est la partie de lâche qui a sauvé ta vie. Yes. Il dit, tu disposeras lâche en cellule et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Quand c'est gâté, ce que Dieu veut faire, c'est qu'il veut emmener ce qu'on appelle cellule. Yes, parce que ta sécurité va se trouver dans la cellule. C'est pourquoi les églises les plus puissantes sont des églises qui ne sont pas églises traditionnelles, comme j'ai expliqué au début. Ce sont des églises qui sont bâties sur des cellules. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages. La cellule là, en fait, c'est là où Dieu vient. Dieu se déplace. Il dit que Dieu était fatigué que les hommes viennent à lui. Dans l'ancien temps, on vient vers le souverain sacrificateur. À un moment même là, les gens venaient même là, offrir, finir, eux-mêmes là, ils vont prendre l'argent des offrandes là, ils vont manger, ils vont coucher les femmes qui viennent encore là. Et puis ils vont les faire partir. Dieu même va pas là. Il dit, va dire, mais vous êtes dans quel problème? Bon, maintenant, comme tout ça là, c'est ça, mon maman et mon bébé. Et Dieu ouvre une place à l'intérieur de toi pour descendre dans sa présence. Les cellules, c'est le déplacement de Dieu dans ta maison. C'est dans la... Regarde, la cellule se trouve dans l'âche. Ce matin, je veux que tu puisses embarquer avec moi dans l'âche. C'est la sagesse de Dieu pour créer quelque chose de plus stable. Quand Dieu veut stabiliser une église, il va diviser cette église-là. Maintenant, on ne divise pas simplement l'église en cellules pour la laisser comme ça. On divise l'église en cellules pour pouvoir par la suite l'enduire de poids à l'extérieur et de poids à l'intérieur. Et j'ai expliqué que la poids, elle avait la caractéristique de quoi? De rendre étanche et de rendre imperméable. Maintenant, regardez. Hein? C'est un peu comme le goudron bitume, dans la définition. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que, en fait, la pluie devait venir de l'extérieur, n'est-ce pas? Et la Bible dit que Dieu va accélérer les choses. Il est énervé. Il veut faire ça bien.
en fait, c'est une colère qui vient de la part, qui vient de l'extérieur. Et donc, cette colère-là, quand elle vient s'abattre, il faille qu'elle vienne trouver la cellule. Elle vient trouver l'âche, à l'intérieur de laquelle se trouvent les cellules. L'église à l'intérieur de laquelle se trouvent des cellules. Et ce qui va se passer maintenant, en fait, la protection vient de faire quoi? Vient du fait qu'on va l'enduire du poids en dedans et en dehors. Ce poids-là, pourquoi est-ce qu'on la met à l'extérieur? En fait, c'est pour, premièrement, empêcher que la colère de Dieu sous forme de pluie puisse pénétrer à l'intérieur et de submerger ceux qui sont à l'intérieur. Parce que l'objectif de la pluie, elle a pris la taille de la plus grande montagne du monde. De sorte à ce que lorsqu'on laisse un oiseau partir, il ne trouve pas une surface sur laquelle se poser, il revient. Donc l'eau avait atteint un certain niveau parce que les vannes de la terre et les vannes du ciel se sont ouvertes. Et ce qui se passe, c'est qu'il dit, enduis-la de l'extérieur, pourquoi? À cause de la capacité ou la propriété étanche. Parce qu'il ne voulait pas que l'eau puisse rentrer. La cellule est une protection contre un jugement extérieur. Regarde, l'âche même là, qui est l'église même, est touchée par la pluie. Mais la cellule qui est dans l'église, qui est dans l'âche, elle ne sent même pas qu'il pleut. Tu ne m'as pas compris. Tu vois là, ton intestin est dans ton ventre. Assis. Quand il tape ton bras comme ça, ton intestin a 10 ans. Si elle tape sur ton ventre là, tu pourrais sentir que ton intestin a mal. Il est le Dieu des cellules. En fait, c'est ça le problème. Regarde, l'église des maisons. C'est pourquoi on va aller tout doucement. Dans le livre de Actes, en fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il va dire que, en fait, l'église, il est en train de saluer les églises de maisons. En d'autres termes, il salue quoi? Les cellules. Il n'y a pas de système de multiplication d'une assemblée s'il n'y a pas de cellules qui est mise en place. La cellule, là, en fait, c'est le pratico-pratique de l'église. Parce que dans les cellules, on fait révision. Dans les cellules, on apprend à se connaître, on apprend à s'aimer. C'est dans les cellules qu'on vit ce qu'on appelle l'amour agapé. À l'église, ici, là, vous tous, vous êtes hypocrites. Sinon, on me met dans son église. Je ne sais pas, mon frère, est-ce qu'on peut embrasser un frère? Je suis obligé de te dire, tu peux embrasser un frère avant de l'embrasser. Tu as vu que chaque jour, je suis obligé de te dire, tourne-toi. Quand tu es venu, là, tu l'as vu à côté de toi. Tu l'as regardé comme ça. Il y en a même quand vous venez, vous choisissez les voisins. Choisis le voisin. Je regarde ce qu'il est bien habillé. Dommage, je suis une autre position. Les cellules sont là pour conforter l'amour des hommes. C'est pour amplifier le niveau d'amour, de sorte à ce que les gens puissent s'aimer de façon Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle l'amour agapé. Donc, en fait, l'église même est exposée aux intempéries parce que la pluie fait partie des intempéries. Et ce qui se passe, c'est que quand le soleil frappe sur l'église, mais la cellule ne sent pas. Yes. Donc, quand la pluie frappait là, elle frappait sur l'église, elle frappait sur l'âche, mais les cellules à l'intérieur ne sentaient pas. Là, il y a une sécurité sur les cellules que vous n'avez pas idée. Comment est-ce que quand la cellule rentre chez vous à la maison et vous fait du bien, on a vu ça dans l'histoire de Obed-Edom. Pendant que d'autres ont peur que la cellule rentre chez eux comme David, avec son expérience. Obed-Edom était envoyé. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont à l'extérieur qui connaissent plus Jésus que parfois ceux qui sont dans l'église. C'est pourquoi quand vous commencez des débats avec eux, vous ne gagnez jamais. Pourquoi lui ne va pas à l'église? Vous comprenez ça? Ça va? Est-ce que vous comprenez ça? Il dit tu vas l'enduire de poids en dedans et en dehors. Le dehors va bloquer le jugement. Bloquer le fait que l'eau puisse rentrer. Parce qu'en plus d'être étanche, il est aussi imperméable. La cellule vient pour sécuriser votre vie. Maintenant ici, quand je veux pousser un peu plus loin, dis avec ma pousse. Et quand je pousse un peu plus loin, je me pose la question maintenant, pour le détendre, c'est par rapport à quoi? Vu les propriétés de la poire, c'est par rapport à quoi? Hey! Tu sais, quand tu vas à Décathlon, nous on est géologues, on a fait la géologie, donc on partait sur les montagnes, on voyageait. Donc, en fait, on partait les innocents pour aller acheter les chaussures. En même temps, quand tu achètes la chaussure, parce qu'on va dans la neige, on va dans le froid et tout ça, la pluie. Et on achète aussi
c'est quoi? C'est comme un, c'est beau, c'est comme un parfum, c'est comme un déodorant. Tu pompes sur la chaussure. C'est pourquoi? Pour la rendre étanche. Pour pas que l'eau rentre dedans. Vous connaissez ça? Hein? C'est ça, non? D'accord. Pour rendre ça imperméable, c'est ça, non? Donc, on achète la chaussure, mais la chaussure, même, normalement, elle est sécurisée. Mais tu es obligé d'acheter ça. Bien sécuriser ça. C'est pourquoi, en fait, l'arche était sécurisée. Parce que c'est lui qui a donné l'instruction de bâtir, lui-même, il veillait dessus. Si c'est l'Éternel qui bâtit, donc, en fait, l'arche même était déjà en sécurité. Donc, il a amené, en fait, ce déodorant-là, pour jouer le rôle, en fait, d'étanchéité, d'imperméabilité. Donc, en fait, il a rajouté cette touche-là. Donc, à l'extérieur, il peut comprendre. Parce que quand nous, on achetait, on ne mettait pas à l'intérieur. Quand nous, on achetait, on mettait à l'extérieur. Donc, ça, quand tu restes dans la neige comme ça, vous êtes arrêté pendant plusieurs temps. C'est bloqué. Yes. Ça ne rentre pas. Mais si tu n'as pas mis ça, vous faites 1 heure, 2 heures, tu commences à sentir que c'est bizarre en bas. C'est calme. Donc, on ne mettait pas à l'intérieur, mais on mettait à l'extérieur. Donc, il me s'est dit, je vais sur l'hypothèse que la sagesse de la poêle, c'est pareil, tu prends pour imperméabiliser. Mais quand tu es dans un cas mettre dedans, c'est par rapport à quoi? Tu sais, le plus grand danger vient de l'intérieur. Parce que quand il dit enduis-le pour la perméabilisation, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a ce qui attaque de l'extérieur, mais aussi ce qui attaque de l'intérieur. Les maisons sont exposées à des systèmes démoniaques et des systèmes sataniques. Tu sais, c'est pourquoi dans ta maison comme ça, tu ne sais pas pourquoi. Ton chéri te passe à tes nerfs, ta femme te passe à tes nerfs, ton mari te passe à tes nerfs, tes enfants se battent, tout le monde s'insulte. Il y a beaucoup de trucs qui ne vont pas. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Est-ce que c'est chic? C'est chic? Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Les familles se désintègrent, les valeurs se fondent, il n'y a pas de valeurs. Quelqu'un a pris sa nourriture, il l'a servi, il s'en va juste se laver pour revenir, l'autre a mangé et puis il ne te demande pas pardon. Et vous prenez ça pour faire amusement des enfants. Le péché devient une normalité, c'est-à-dire que c'est normal dans la maison. Il y en a peut-être vous n'avez jamais fait attention, mais tu ouvres la porte, tu vois ton fils en train de se masturber. Hey, pourquoi tu fais ça? Et puis c'est fini. C'est crier qui a arrêté quelqu'un de se masturber. Tu t'amuses. Tu t'amuses. Et l'amour se refroidit. Tu sens ton fils ne pas aimer sa soeur ne pas aimer le fils. Et vous prenez ça pour du jeu. Quand vous les laissez, c'est comme si, en fait, c'est deux nations qui se battent. Regarde, même la prophétie de Rebecca dans son ventre. La Bible dit que ce sont deux nations, n'est-ce pas? Eux, après avoir coudé son frère dans le ventre de leur maman, quand ils sont sortis, ils n'ont plus fait par là. Oui, oui. Ils étaient ensemble jusqu'au point où l'autre peut dire donne-moi à manger. Est-ce que l'ennemi peut dire donne-moi à manger? Non. Mais le jour même, ils vont se rencontrer encore. Il va dire est-ce que tu ne demandes pas? Non, c'est moi-même, tu m'as bénéficié. Je ne les ai pas vus se fight. Il y a des choses qui existent dans la maison, vous les prenez à la légère. Ton mari te dit il s'en fait un tour. Il s'en va faire un tour. Un tour fait 2 tours. Et il revient, il est 2 heures, 3 heures plus tard. Petit rouge à lèvres sur le côté. Oh, pourtant, tu as le modèle qu'il aime. Les rondeurs qu'il veut, tout ce qu'il veut. Et toi-même où tu es assis là, tu ne comprends pas. Tu es belle, tu es beau. Mais tu remarques que ça vient vers toi. Mais en fait, ça ne va pas plus loin que ça. Tout ce qu'il te demande, c'est juste le sexe. Le problème, c'est qui? Tu te regardes devant le miroir, tu te dis, mais tu n'es pas fidèle, tu n'es pas truc. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est pourquoi il dit maintenant, ce que tu peux faire, regarde, la cellule, là, en fait, le rôle de la cellule va venir maintenant induire à l'intérieur. Les cellules viennent pour sauver les familles du chaos, protéger la foi des enfants, préparer les futurs mariages, préparer la spiritualité des maisons. Regarde, quand la cellule vient à la maison, c'est là où on commence à appliquer la parole de Dieu qui dit apprends à l'enfant de voir qu'il doit suivre. Quand il est petit, descend dans ce que, quand il grandit, descend en détournant. Crois au Seigneur Jésus, toi et ta maison, vous serez sauvés. Parce que c'est une question de famille. C'est pourquoi, en fait, si vous ne pensez pas que c'est une question de famille, quand il a parlé à Noé, pourquoi est-ce que par la suite, dans l'âge, ce n'est pas seul Noé qui est monté? C'est pourquoi tu gagneras à faire rentrer celui, parce que toi, tu feras rentrer la lumière. Le poids au-dedans, en fait, c'est la requête, en fait, c'est la quête de la santé spirituelle de la maison. Oui, les gens sont dedans. Mais est-ce que tu sais que quand il pleut à l'extérieur, les moisissures se créent à l'intérieur? On peut arrêter le message là?
je voulais t'emmener. C'est pourquoi vous allez remarquer, moi ici dans la géotechnique, géologie, génie civil, tout ça, même chose. Quand je te parle, je sais de quoi je te parle. Il y a des choses qu'on appelle fissuration sur les maisons. Les traits gonflements, donc ça fait que la maison s'est fissure. Comment est-ce qu'on va rattraper ça? Hein? Vous rentrez dans votre maison, la maison est humide. Ça crée des champignons. C'est pas ça? Et puis vous appelez ça moisissure, n'est-ce pas? Maintenant, c'est la preuve de quoi? C'est la preuve de, en fait, le fait que l'endroit est trop humide. Donc quand tu rentres dans la pièce, c'est froid, il y a humidité. Regarde, en fait, Dieu ne voulait pas que les gens soient à l'intérieur et puis soient comme ça. Parce que là où il y a l'humidité, comme vous êtes dedans, vous êtes comme ça. Mais est-ce que tu sais que quand dans un endroit il y a l'humidité est un défaut de structure, de sorte à ce que, en fait, quand la maison est trop humide, ça attaque la santé de ceux qui sont à l'intérieur. Donc tu ne peux pas voir l'humidité et puis dire que non, je m'en fous. C'est pas possible. Et à chaque fois, l'humidité d'abord s'attaque à l'intérieur. Yes. C'est pourquoi il a dit mettez ça à l'intérieur. Parce que la pluie, on est parti pour combien de temps? Normalement. Ce qui se passe, c'est que, en fait, n'oubliez pas, hein, l'arche a été fait avec le bois. Le bois devait pourrir. C'est pourquoi il a dit mettez à l'extérieur, mettez aussi à l'intérieur. Parce que aussi longtemps que ça allait frapper l'extérieur, l'humidité allait faire pourrir le bois de l'intérieur. L'humidité de l'intérieur, là, dans vos maisons, c'est quoi? Ce sont les tensions de famille. Vous ne vous entendez plus. Vous sentez l'atmosphère bizarre. Vous sentez qu'il n'y a plus la paix, il n'y a plus la joie. Parfois, regarde, dans ta maison, tu dors. Tu es venu pour te reposer. Mais quand tu te réveilles, c'est comme si tu es plus fatigué. Or, pourtant, tu t'es couché. C'est là où tu comprends que c'est là où Dieu te dit, tu dormiras et tu auras un sommeil quoi? Paisible. Ça veut dire que, en fait, ce qui fait que tu as un sommeil paisible, ce n'est pas le fait de dormir. C'est le fait que Dieu, lui, te donne un sommeil paisible. Parce que quand le diable veut agiter ton sommeil, il envoie ce qu'on appelle cauchemar. Et quand Dieu veut te donner un sommeil paisible, il envoie cellule. Oui, parce que, en fait, cellule, ça vient créer ce qu'on appelle une stabilité à l'intérieur. Il y a des signes. Quand vous voyez, certaines choses ne vont plus. Ce sont des signes que la moisissure est rentrée à l'intérieur. Vous venez à l'église pour être protégé de l'extérieur. Parce que c'est l'âge qui est protégé de l'extérieur. Mais pour protéger les cellules, là, il faut en tuer de l'intérieur. C'est-à-dire que, où se trouvent les cellules? Les cellules se trouvent dans vos maisons. Yes. Dans la maison, il y a des paroles blessantes. Il y a la division, péché dans le foyer, hypocrisie. Vous allez loin. Vous dénoncez les uns les autres. Donne l'argent pour partager avec ton frère et ta soeur. C'est pourquoi il dit, en fait, dans Somme 127, verset 1, il dit quoi? Il dit, si l'Éternel ne bâtit, c'est lui qui bâtit en fait. C'est l'Éternel qui a envie de bâtir les familles. Il est le Dieu des familles, je vous ai dit ça ici. Avant l'église, là, Dieu a créé des familles. Donc, quand Dieu veut s'intéresser, regarde, il a toujours été le Dieu des familles dans la Bible. Quand il est venu à Abraham, Dieu des familles. Quand il est venu, même depuis Adam, Dieu des familles. Il ne prend pas une seule personne, il prend le coin. C'est vrai qu'il a pris Abraham, mais il dit d'Abraham, là, ceux qui sont, c'est la famille. Isaac, c'est la famille. Noé, c'est la famille. Noé est monté dans l'âge seul. Non. Il y a ce qu'on appelle la moisissure. Alléluia. Mais cette moisissure-là, elle est la conséquence de l'humidité qui est rentrée. Parce qu'en fait, on peut enduire de poids à l'extérieur, mais avec le temps, vous savez que la structure étanche qui a été mise, la couche là, en fait, elle va commencer à se désintégrer. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle va commencer à se désintégrer. À force, en fait, on va dire, de la force des gouttes d'eau sur la structure externe. À chaque fois qu'elle frappe, elle désintègre. On peut calculer et on peut estimer à quelle période ça allait arriver. Donc, le plus grand mathématicien et architecte des temps a su que, vu le nombre de jours, en fait, ce qui s'est passé à l'extérieur, s'il n'avait pas mis une sagesse à l'intérieur, en fait, il allait avoir un problème sur toute la structure. Ça veut dire que quand même l'intérieur est en bonne santé, l'extérieur peut compter sur l'intérieur. Ce qui fait ce que vous êtes est ce que vous êtes à l'intérieur de vous. C'est pourquoi quand vous
vous faites que église à l'extérieur, vous n'avez rien compris. Parce que vous ne faites que venir ici, mais en semaine dans vos maisons, qui ouvre la Bible? Qui lit la Bible? Si te demande quel était le thème de janvier, de février, de mars, tu ne l'as pas. Le thème de 31, tu ne l'as pas. Parce que tu as trop fait confiance à ta tête. Mais la cellule vient pour te rappeler. Mais quand il y a un rappel comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui est alerté. Quelqu'un qui est en position de combat. Quelqu'un qui est équipé. La Bible dit qu'ils étaient constamment dans la présence de Dieu. Quand on dit constamment, ça veut dire matin, midi et soir. Quand Pierre et Jean devaient faire le miracle devant l'église, devant le temple, on dit que c'était à l'heure de la prière, n'est-ce pas? Il y avait des heures de prière. Quand on prend la vie de Daniel, on dit il priait matin, midi et soir, mais chez toi. C'est dans l'église que Daniel priait. C'est dans l'église que Daniel priait. C'était chez lui à la maison. Mais on ne voit pas ceux qui prient. Une maison où les choses ont été enduites de l'intérieur, ce qui s'est passé, c'est qu'il y aura une paix. Il y aura une stabilité dans la maison. Parce que ce que Dieu veut, c'est pourquoi il dit quand vous rentrez, quand vous recevez un prophète en qualité de prophète, vous recevez la bénédiction d'un prophète. C'est pourquoi il dit quand vous partez, qui vous accueille, laissez votre quoi? Shalom. Il dit laissez votre paix. Maintenant, quand il refuse, vous savez, une maison qui connaît Jésus, une maison de cellule ne peut pas refuser Jésus dans la maison. C'est pas possible. Yes. Mais une maison qui ne connaît pas, ils vont le rejeter. Maintenant, il dit quand on te rejette, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soulever la poussière. Vous déposez ce qu'on appelle une malédiction sur la maison. Ça veut dire qu'il y a une malédiction sur toute maison qui refuse cellule. Est-ce que vous avez compris ce qu'il voulait dire? Est-ce que vous avez capté? La parole est dure. Qui peut la supporter? En fait, l'église, c'est doux. En fait, celui-là, c'est un lieu de refuge. C'est un lieu de refuge pour les cœurs blessés. Il est le Dieu qu'on appelle le Dieu de l'intimité. C'est pourquoi avec Paul, comment il s'appelle? Avec David, David l'a appelé Adoulam. Adoulam, il n'y avait pas de famille, il n'était plus à l'église. David ne pouvait plus se déplacer seul. David s'est crié un coin, il est parti, il est rentré dedans et puis il a commencé à crier. Oh Adoulam, aïe, oh, il n'y a personne. Seigneur, s'il te plaît, il n'y a personne. Les cellules viennent t'aider déjà, maman. La cellule vient attraper ton bas dans la maison. Il y en a ici, comme il dit à Stéphanie tout le jour, il dit, tu as quitté la prière des bouddhistes là. Elle lui paye et prier des prières. Il dit, entends prier. Elle dit, non, ils sont en train de prier pour lui dans mon cœur. La Bible dit que c'est la prière fervente. Toi, tu peux être fervent comme ça. Comment il va pour savoir que tu es fervent? À quoi c'est la bouche? Juste pour manger. Hein? Ça sert à prier avec ferveur. Ça sert à mettre ton pied en haut, ta tête en bas, tellement le problème te dépasse. Donc quand la cellule vient comme ça, on vient attraper la main des mamans. On dit, toi tu pries comme vous dites. On va te montrer comment est-ce qu'on fait. C'est pourquoi on dit le fait. Donc en fait, c'est l'église qui vient aiguiser quelqu'un dans la maison. Pour que tu deviennes plus solide à ton tour pour aiguiser quelqu'un. Donc quand la cellule vient chez toi, la cellule attrape ton bras. Tu sais, quand on est seul, on est vulnérable. Mais quand on est plusieurs, c'est pourquoi pendant que ils ont pris Étienne, c'est comme si Étienne était seul. L'église ne priait pas. Il n'y avait pas un esprit d'unité. Mais quand ils ont pris plaisir, ils ont dit à Hérode, prends encore celui-là. Pierre, l'église dit, vous dites quoi? Vous voulez prendre la colonne de la vérité? Vous voulez prendre leur pasta? Are you mad? Today not today. Il y a un qui rentre là-bas et dit aujourd'hui, ils ont pris Pierre. Il y a un qui dit, comment ça? Ils ont oublié tout ce qu'ils devaient faire. Ils se sont levés. Et puis ils sont attrapés les mains. Regarde. Vous ne savez pas ce que ça fait. La puissance s'est déployée depuis le ciel. La Bible dit, Dieu déploie un ange. Je comprends pourquoi est-ce que dans ta maison il n'y a pas d'ange. Un jour, je suis allé prêcher dans un coin. Il rentre, ma femme dit, tu es rentré avant que tu ne sois là. Les mouvements que tu viens de faire, quand tu es rentré, est-ce que tu es parti ici? Il dit oui, est-ce qu'il était là-bas? Est-ce que tu es rentré dans la douche après? Il dit oui. Elle dit, j'ai vu cette scène, j'ai vu quelqu'un rentrer dans la maison ici, a fait les mêmes choses que ce que tu as fait, et quelques minutes plus tard tu es venu. Elle dit oui, moi j'étais fatigué, dans mon esprit m'était d'aller se coucher.
J'ai vu un ange me donner mon passeport en moins d'une semaine. Il dit, Seigneur, si tu es le Dieu de la Bible, moi j'aime challenger la Bible. Il ne lit pas la Bible pour partir. Ce n'est pas un discoureur. Je suis un chercheur de Dieu. Et la Bible dit, il se laisse trouver par qui le cherche. Il dit, je veux comprendre ça. Donc je m'attends à toi. Si tu es capable d'ouvrir la mer Rouge en deux, tu peux me donner mon passeport. Ce que je veux, je ne veux pas simplement aller prendre mon passeport. Je veux sentir que mon passeport touche ma peau maintenant. Il était à 4 h du matin, il était à genoux. Et puis mes mains sont tendues. Et c'est en train de Kamando Sokopaya. Je sens maintenant qu'il venait d'arriver. Il y a une frayeur qui est rentrée dans mon cœur. Et puis il me dit, t'inquiète, c'est moi. Et maintenant, il tend sa main. Et il dit, tiens, prends. Et il me donne maintenant l'instruction. Il dit, à 14h00, tu recevras un message de VFS Global. Habille-toi, prends ton reçu tout. C'est aujourd'hui que ça se passe. Tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Je sors, je vais rencontrer mes gars. Il me dit, mais tu es sapé comme ça. On devait juste se rencontrer pour prier. Il dit, moi, il ne prie pas trop. Il ne doit pas trop sentir. Je lui ai dit, mais il y a quoi? Il dit, à 14h00, il doit aller prendre mon passeport. Ceux avec qui étaient, ils ont fait l'emplissement 4 fois, ils ont échoué. Donc, ils connaissent. Il dit, mais tu es fou, tu as déposé la semaine passée. Il dit, je ne suis pas de la même lignée. On était en train d'adorer, prier. Et on s'est endormi. Et le téléphone à 14h00. Et sur mon téléphone, VFS Global. Tu vas me dire que Dieu n'existe pas. Si ton Dieu est mort, come and try my hope. Viens essayer pour moi. Viens essayer pour moi. Viens. Je peux t'expliquer beaucoup de choses. Beaucoup d'expériences. Beaucoup. Mais en ce moment-là, tu sais pourquoi est-ce que ces choses sont faites? Parce qu'il y a créé celui là. Je partais à l'église. Quand le pasteur prêchait, tu sais, j'étais devenu un chrétien de Béret. Quand le pasteur prêchait, je me lève. Je sens comme... J'ai des frissons. Je ne peux pas m'asseoir. Je suis comme ça. Et puis le pasteur prêche et puis je suis comme ça. Il est en train de parler un mot, ils sont en train de prier, puis de saisir toutes les paroles. Et dans ça là, tu vois, toi on entend les prêcher, tu piques un peu. Et puis après tu reviens. La partie que tu as loupée là. Non, tu vois, moi ici là. Il ne peut pas dormir. On dit maman n'a pas sa villa, je ne peux pas. Alors, en tout cas c'est du jeu. Je suis chrétien et puis ma maman n'a pas villa et puis elle peut dormir. Non, maman doit avoir la villa. L'homme de Dieu est en train de prêcher, il fait ça. J'écoute ce qu'il dit et puis c'est la canne, la capapos. Et puis à un moment j'entends, va faire une sémence. Et j'ouvre mon portefeuille, je dépose. Et ça, ma manière de comprendre la parole de Dieu là, c'est pas ma manière de prier qui a fait ça. C'est parce que j'ai désiré. Yes. Donc quand je vois, il fait et puis quand il finit, quand il rentre à la maison, il dit je sais que j'ai pris. Et quand je rentre à la maison, j'ai dit maintenant, mais c'est vrai que j'ai dit que j'ai reçu. Maintenant là, je porte ça comme un vêtement. Et puis maintenant c'est bon. Maintenant il va à la cellule. Quand j'arrive à la cellule, on dit tu pêches comme tatou. Il dit en moi ils ont trouvé beaucoup d'hommes. Et c'est pas maintenant on prophétise plus. Demande à ma femme. Demande au Décrissi. Demande au Yao. C'est pas maintenant. Et c'est pas prophète. Mais quand on veut rentrer, aïe, tu es assis même, tu sens que... Il y a chaud. Il y a un jour, je suis rentré à l'église, j'ai dit aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je suis venu prêcher sur le prix à payer pour l'onction. J'ai dormi nu, je dormais nu. Ma femme est sur le lit et dort nu par terre. Nu. Elle caillait big. Seigneur, parle-moi. Elle m'aime les gars. Ici dans 21 jours de jeûne. Après, je suis venu m'amuser. Un jour, on est parti en retraite. Ma femme, elle dit, elle est en retraite. Elle s'en en retraite, elle vient. Elle dit, voyez ce que Dieu m'a dit pour toi. Il dit, attends, il place ce que Dieu m'a dit. C'est la même chose. Et Dieu me donnait un message à moi. Elle est en vivant ça. Elle dit, bruit que tu fais derrière ma chambre. Oui, sa chambre et ma chambre. Et comment ça? Elle bébé, elle est content. Elle dit, ah, désolé, toi aussi. Lève-toi en prière là-bas. C'est du jeu. Sommeil que tu as là. Sommeil que tu fais là. Tu crois que c'est que ça te fait et puis c'est bien là. Oh. Frère, quand tu dors c'est bien non? C'est chic non? C'est la même chose là aussi. C'est la même chose. Mais qu'est-ce qui fait que
Qu'est-ce qui fait que c'est plus mince? C'est qu'il n'y a pas cellule chez toi. Moi-même, il crée cellule. Parfois, tu ne pries pas comme ça. Et puis, tu rentres à la maison, tu es dormi sans prier. Et puis tu entends. Donc, tu es dormi quoi, sans prier. Quoi. Toi, tu entends. Quand tu entends ça, tu te dis. Donc, afin de Dieu, moi-même, donner ma vie là. Il a envie d'aller répondre pour venir. Mais quand tu te lèves pour partir répondre sur la route là, tu commences à capacata. Et puis c'est là où ça devient doux. Vous gagnerez à avoir cellule. Vous gagnerez à avoir cellule chez vous à la maison. Les cellules, on commence les cellules à la fin de ce mois. Je crois que le dernier samedi, on commence les cellules. Mais je vais prendre le temps pour vous expliquer les cellules. On va induire votre intérieur de la poire. Yes. Pour construire et bâtir des familles solides. Des familles qui prient ensemble. Des familles qui sont ensemble. Quand ton fils dit pas en examen, tu dis viens ici. Mets-toi à genoux, tu prends la bouteille d'huile, tu verses sur sa tête. Makou sakata. Et belle école ton si akataka. Tu pars. Tu pars pas seul. Yes. Il m'a l'examen, il fait croiseau. C'est pas mensonge, voici. Les gens me disent, qu'est-ce qu'on donne demain? Il suffit que je dorme, quand il me réveille, il dit c'est ça là qui sort. Jusqu'au dernier examen. Il fait au bac, Dieu me dit, voici ce qui va sortir. Il me lève, il me met à l'examen, voici ça. Il passe 2 heures à pleurer sur l'examen de 4 heures. Il dit, Seigneur, tu m'as trop aimé. Tu m'as trop aimé. Mais en ce moment-là, il y avait cellule à la maison. Il me lève à 4 heures. Il n'y a pas maman, il n'y a pas papa. La cellule a commencé avec moi-même. Mais sous kapa ikato shakata. Rakilo siame ateya katos. Il ne peut pas sortir. Et puis tu ne vas pas m'aimer. Non, tu vas m'aimer. Il ne vient pas seul. Parfois, il m'a fait entretien même, c'est ceux qui ont bouché qui tremblent. L'autre dit, voici, il était payé comme ça. L'autre dit, il était payé. L'autre dit, non, c'est comme ça. Et puis il dit, non, s'il te plaît, on va se revoir. Il dit, aïe, vous avez laissé le temps. Bon, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Vous ne pouvez pas aller dans des endroits comme ça. Vous devez aller charger. Michael Oropo, il expliquait, il arrive, il est chargé. Il doit faire son... Un homme de Dieu qui a un doctorat. Il donne des cours à Harvard aujourd'hui. Cours à Harvard. Un pasteur. Pourquoi les pasteurs ont joué? La doctorat. Il dit qu'il est venu soutenir. Quand il les regarde, il a commencé. Donc, le professeur dit, Michael, il y a ça. C'est toi l'homme de Dieu? Il y a ça. Et puis, il dit, il n'a pas bossé. Il est là. Il était en veille. Yes, il était en veille. Donc, quand il est venu, quand il priait, pour que le Seigneur n'a qu'à l'aider. Donc, quand il est venu là, on dit, il faut commencer ton sujet. Quand il a commencé le sujet, il a dit, oh, apostole, stop it. Stop it. On lui a donné 17 sur 20 honorables. Apostole, stop it. Qu'on dise ton nom aussi, stop it. On ne fait pas tout par la force. Pour que Jacob se transforme. Il n'était pas allé chercher à étudier. Quand bien même l'étude était bonne. Il n'était pas allé chercher à négocier quand même la négociation était bonne. Il dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Today not today. Il dit à l'ange. En fait, c'est le fruit d'une persévérance. Il dit à l'ange, tu ne partiras pas. C'est lui avec qui là-bas? Il y avait le pasteur, il était le pasteur lui-même. Il y avait la maman pasteur. Non. Il y avait la chorale. Toi, tu as besoin d'instrumental pour te pomper, pour t'engraisser. S'il n'y a pas instrumental, tu ne sens pas la présence de Dieu. Tiens-toi debout là où tu es. Est-ce que c'est chic? Yes. On va faire une église qui est bâtie sur des cellules. On aura des cellules comme ça là. D'ici, quand l'ouverture, on a besoin de 10 cellules. 10 cellules. 10 cellules. 10. On va commencer comme ça. Et on va venir prier dans les maisons. Toute l'église doit être bénie. Toute l'église. Il n'y a pas quelqu'un qui va rester dernier. De sorte à ce que quand quelqu'un rentre même et puis lui-même il va dire, ah tiens, ici dans quoi? Bienvenue dans l'église des debout.
Bienvenue dans l'église des vrais debout. En ce moment-là, ce sont les GLE qui sont gardés. Tu es choco et frais en Jésus. On vient en prêche, est-ce que tu sais? Bon, le pasteur, écoute, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, affaire de Dieu, c'est pas ce que ça veut dire. Jésus n'est pas pauvre. Arrêtez ça. Alléluia. Lève ta main droite vers le ciel. Je veux déclarer là où tu es. Je déclare dans le nom de Jésus. La grâce de Dieu est ton partage. Et cette grâce-là vient pour restaurer ta relation avec Dieu. Yes. Elle vient pour restaurer ta relation avec Dieu. Que Dieu puisse t'aider à bâtir une intimité avec lui. De sorte à ce que cette parole qui dit que celui qui se tient à genoux devant Dieu peut se tenir debout devant tous les hommes. Je prie que cela soit ta portion et ton partage au nom de Jésus. À partir de ce matin, si je suis ton pasteur, je relâche dans ta vie une puissance. Celle qui va faire en sorte que les hommes vont t'aimer, ils vont te valider, ils vont t'apprécier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, je décrète dans le nom de Jésus qu'une aide surnaturelle vienne sur toi et que ta vie de prière puisse shifter au nom de Jésus. On parlera de chrétiens sur la terre et en France, mais on citera ton nom en premier dans le nom de Jésus. Je prophétise que tu ne seras jamais la queue, mais toujours à la tête au nom de Jésus. Je prophétise au nom de Jésus-Christ que la gloire sera enduite dans ta vie. Yes! Aucun élément intérieur ne te détruira au nom de Jésus. Je prie Dieu que ta maison soit appelée une maison de prière. Je prie Dieu que ta maison soit une incubation de quelqu'un qui portera le feu de Dieu. Maintenant, pendant que je parle, l'Éternel est en train de localiser quelqu'un. Et maintenant, sa main vient sur toi. Parce que sa gloire doit commencer à briller sur toi. Quand Dieu choisit une personne, il choisit également une famille. Et pendant que je parle, Dieu choisit ta famille au travers de toi. Mon Dieu choisit ta famille au travers de toi. Il choisit ta famille au travers de toi. Il choisit ta famille au travers de toi. Là où tu es en retard, je maudis ce retard. Là où tu es en difficulté, je maudis cette difficulté. Là où tu es en retard, je dis, je maudis cela au nom de Jésus. Les chaînes de retard se brisent. 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 La main de Dieu te sort de toute prison qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Si une malédiction devait s'abattre sur la terre, que ta maison, que ta famille, que vous soyez préservés, toi et ta progéniture dans le nom de Jésus. Dieu se lève pour toi. Et c'est maintenant que ça commence. Ton histoire n'est pas sur le point de terminer. C'est maintenant que ça commence. Reçois la grâce et la faveur de Dieu. Makele kanto sikata. Lebra kapayi telegos ayamadiakata. Zebelebe shakata. Mayakatos. Mighty Jesus. Do it again. Do it. Do it. Do it. Do it. Shabalabaya. Sokoto. Mayata. Leblebebe shati. Malika dusha. Do it. Do it. Do it. Do it. Shabalababa. Sokoto. Do it, Father. Do it, Father. Do it. Do it. Rabababa shati. Malabaya badabayaba. Yagadabaya bayabado. Shadalababa. Nulegedegedegedege. Shadalabaya. Rebebebebe. Shatalabaya. Rosata. Do it. 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 Shadababosita. Lebrebebebe. Do it. Do it. Shadalababa. Eredebos. Masiketelebos. Do it. Do it. Do it. Do it. Do it. Do it. Kalabos. Do it. Masiketelebe. Malababos. Do it. Masutalabaya. Zegedebros. Do it. Eredebos. Do it again. Do it. Masukatalabaya. Lebrabados Shatalabaya. Egedebe Shatalabaya. Malekato Siakata. Lebrababos Shate. Lebrabadabados Shatalabaya. Au nom de Jésus. Alababos Shata. Yes.
Dis Jésus. J'ai la conviction. Jésus. Jésus. Viens dans ma vie. 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 Kalabasoko torobo shaya. Rebeke telebo shatalabaya. Mirada gadabo shatalabaya. Au nom de Jésus. Kai katoria basati. Que Dieu vous visite au nom de Jésus. Qu'il vous donne un témoignage. La malédiction ne frappera pas deux fois. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Yes, thank you Jesus. Prends ton offrande là où tu es. Prends ta dîme là où tu es. Et prends ton enveloppe de l'achat de la salle là où tu es. Si tu n'as pas apporté ton enveloppe, nous allons faire une offrande spéciale pour la salle pour qu'on puisse progresser là-dessus. Donc prends ton offrande là où tu es. Ça sera l'offrande du culte. Et prends ta dîme. Et je veux prier pour ton offrande. L'Éternel bénit ces offrandes. Reçois-les comme un parfum de bonne odeur. Et que cela puisse ouvrir ta grâce sur la vie de ton peuple dans le nom de Jésus. Merci parce que tu fais grâce. Merci parce que tu ouvres un chemin dans le désert. Dans le nom de Jésus. Amen. Apporte dans la présence de Dieu. Ceux qui ont des cartes, mettez-vous à droite. Et les paniers sont là. Allons-y. Allons comme ça dans cette atmosphère. Hey! Shadala kabaro shete les bras qu'il a. Et les débauches chantent. Ceux qui ont payé leur dîme, vous pouvez vous mettre devant, je vais prier pour vous. Ceux qui ont payé en ligne également. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Je déclare, je décrète que sa grâce, sa faveur sur toi au nom de Jésus. Je menace le dévoreur et je déclare que la richesse est ta portion au nom de Jésus. Je prie que Dieu te bénisse, que sa grâce, sa richesse soit ton partage. Je prie que les portes de faveur s'ouvrent devant de toi au nom de Jésus. Je menace le dévoreur et la richesse est ton partage. Amen.
Je bénis le ciel pour ta vie. Je déclare, je décrète tes projets prospèrent dans le nom de Jésus. Que les plans de l'ennemi contre ta vie soient nuls et sans effet. Je déclare que tes finances sont préservées. Je menace le dévoreur et j'appelle la richesse dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je prie, je déclare, je décrète que la grâce, la faveur de Dieu est ton partage au nom de Jésus. Je déclare, je décrète que les finances ne seront pas un problème pour toi. Que les blocages soient débloqués au nom de Jésus. Que Dieu te donne la promotion et je menace le dévoreur. Que la richesse soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Yes. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Come on. Une dernière fois. Thank you, Jesus. Je prie et je bénis ces offrandes au nom de Jésus. Je déclare que ces offrandes sont bénies dans le nom de Jésus. Que l'Éternel se souvienne de vos finances. Que l'Éternel vous visite et s'affecte dans vos finances dans le nom de Jésus. Et que vous voyez sa main vous supporte et vous fait assez de bien au nom de Jésus. Amen. Mets l'affiche assez rapidement, s'il te plaît. Assez rapidement, on a 2 annonces à passer rapidement. Alors, pour information, vous ne voyez pas la sœur Norine, ça fait un moment. Elle a accouché, excusez-moi, c'est de ma faute, je n'ai pas annoncé assez rapidement. Et elle a accouché d'une très très belle fille. Amen. Et aussi, on a notre sœur, Madame Adjoumani Annette, qui a aussi accouché d'une très belle fille. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. On rend toute la gloire à Dieu. Dieu a fait grâce, Dieu a été fidèle. Amen. Alors, nous aurons une grande veillée de prière. Vaincre les limitations de famille. Le vendredi 21 novembre de 22h à l'aube. Et ça sera ici même. Et je sais que Dieu va nous faire du bien. Amen. Ça sera une veillée de puissance. Une veillée de délivrance. Une veillée prophétique. Donc ne manque pas d'inviter. Et sois sûr d'abord que toi-même tu es là. Amen. Je veux que tu puisses inviter. Ne viens pas seul. Invite quelqu'un. Invite quelqu'un. Fais tout. Toi seul, invite 3 personnes. Alléluia. Je veux qu'on puisse vraiment pousser dans cette fin d'année. Qu'on puisse vraiment pomper dans le monde spirituel. De sorte à ce que tout embouteillage, toute réclamation puisse tomber et que toutes les chaînes soient brisées. Amen. Plus de limitation. No more limitation in the mighty name of Jesus. Amen. Alors à cette veillée, venons et je sais que Dieu, il nous a donné rendez-vous. Il va nous faire assez de bien. Amen. Autre chose, le dernier dimanche, c'est le dimanche 30, je crois. Alors dimanche 30, nous aurons Apostolic Sunday. Amen. Nous aurons Apostolic Sunday. Et à cet Apostolic Sunday, il faille que tu puisses inviter. Qui se souvient d'Apostolic Sunday? Apostolic Sunday, où je n'ai pas eu assez de temps pour prêcher. J'ai prêché vraiment de façon rapide. Et je sais que Dieu va nous faire encore assez de bien. Amen. Et j'ai eu des retours, c'était puissant. Mais cette fois-ci, je sais que Dieu va nous faire du bien. Amen. Que Dieu soit béni. Là où tu élèves ta main droite, je bénis ta semaine. Ta famille et toi, vous êtes bénis. Vos maisons sont bénies. Vos projets sont bénis. Là, vous attendez Dieu qu'il vienne à vous au nom de Jésus. Que Dieu vous donne un témoignage. Qu'il exauce vos vœux. Qu'il exauce vos prières. Que vos ennemis tombent au nom de Jésus. Que cela soit votre partage. Excellente semaine. Amen. Que Dieu te bénisse.